Bonjour et bienvenue dans le bilan culture du mois de mars-avril. Oui, je sais, je suis très en retard, mais en gros, si tu ne connais pas cette série, c'est une vidéo que je fais depuis maintenant plus de 3 ans, je pense. Et c'est une série où en fait, je te fais le bilan de tout ce que j'ai lu, vu, entendu. Voilà, que ce soit livres, films, séries, podcasts, spectacles, voilà, il y a plein de thèmes différents. En gros, tous les produits culturels que j'ai consommés, grosso modo, et je te dis si j'ai aimé, si j'ai pas aimé et pourquoi. C'est une série que peu de personnes regardent mais à laquelle je tiens beaucoup parce que ça me permet de te parler un petit peu de moi à travers les produits culturels que je consomme, ce que je lis, ce que je regarde, et j'aime bien les échanges qu'on fait dans ce cadre là en commentaire. J'aime beaucoup lire les commentaires, je lis les recommandations des gens, tout ça, bref, c'est une super série que j'aime beaucoup. Et on est parti, traditionnellement on commence par les livres. J'ai lu beaucoup de BD slash romans graphiques pendant ces 2 mois parce que j'ai réalisé que me concentrer sur un roman ou sur un livre, voilà, vraiment sans images en fait, était très difficile ces 2 derniers mois. Donc du coup je me suis dit pour lire quand même, je vais me concentrer sur les romans graphiques et les BD. J'ai lu Coming In qui est absolument magnifique, que ce soit l'écriture ou les dessins, c'est vraiment des très beaux dessins, c'est vraiment un très beau récit. Le rapport au noir et blanc et aux couleurs est juste génial. Vraiment Elodie Fon et Carole Morel, félicitations pour ce magnifique travail. C'est donc l'histoire d'une personne qui fait un coming in, c'est-à-dire qu'elle réalise son homosexualité, son lesbianisme à elle-même. En fait, elle se l'avoue à elle-même et on l'accompagne pendant tout ce processus. Moi, au-delà du fait que c'était un livre très beau et très agréable à lire, enfin de la vraiment bonne qualité, ça m'a aussi permis de me plonger dans des émotions que je ne connais pas. C'est-à-dire de se mentir à soi-même, bon, on le fait tous et toutes un peu, mais au point de renier complètement son attirance sexuelle, son homosexualité. Ça en fait je ne connais pas. Et en fait la qualité en plus de ce livre, c'est que tu te plonges vraiment, enfin moi en tout cas je me suis vraiment plongée dedans et j'ai vraiment été en empathie totale avec le personnage. C'était tellement bien décrit que je l'ai ressenti, j'ai pleuré au moment de ce beau coming in, du retour des couleurs, enfin j'étais émue, j'étais bluffée, j'étais dedans, vraiment je conseille Coming In. Dans un autre genre, j'ai lu le premier tome du jeune acteur de Riyad Satouf, donc sur l'aventure de Vincent Lacoste au début du cinéma avec Riyad Satouf dans Les Beaux Gosses. Je trouve ça super, c'est autobiographique donc c'est plutôt chouette. Les dessins de Riyad Satouf m'ont jamais trop attiré, mais là le côté très expressif et très caricatural finalement rajoutait quelque chose à l'histoire, donc c'était pas mal. J'ai bien envie de lire la suite, j'ai bien envie d'en apprendre plus parce que voilà, c'est aussi mon adolescence, Les Beaux Gosses, je l'ai regardé en 4ème, donc c'est intéressant de voir l'autre côté, tu vois, l'envers du décor d'une certaine façon. C'était divertissant mais sans plus, clairement pas des grandes émotions qui allaient avec. Ensuite j'ai lu le roman illustré de La Servante Écarlate, donc de Margaret Atwood. Tout le monde connaît La Servante Écarlate, que ce soit le roman de Margaret Atwood ou la série adaptée. Là c'est le roman graphique qui a été adapté et illustré par René et No, donc très bien, quelque chose de très féminin, j'aime beaucoup. J'ai choisi le format roman graphique parce que ce soit la série ou le roman, ça m'aurait mis trop mal. Ça aurait été des heures et des heures de souffrance en regardant ou en lisant cette histoire, alors que là en 2 heures c'était fait. Comment te dire que vraiment je sentais que cette histoire de La Servante Écarlate allait me mettre très mal et j'ai eu raison. Ça m'a tellement pris aux tripes, c'était tellement réaliste en fait, terriblement réaliste. L'être humain s'adapte tellement à tout que cette dystopie en fait, est-ce qu'elle est si loin que ça de nous là maintenant au vu de toutes les choses liberticides qu'on a acceptées, au vu du peu de révolte face à toutes les mesures écocides de notre gouvernement, enfin je me suis vraiment posé la question en lisant ça de est-ce que c'est si dystopique que ça? Genre est-ce que c'est vraiment quelque chose de loin de nous? J'en suis vraiment pas sûre et du coup j'ai eu très peur. En tout cas pour le coup beaucoup d'empathie hein, pour les femmes de cette histoire est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans mon ventre hein. Voilà. Je recommande, si toi aussi tu te dis le roman c'est trop, la série c'est trop, en 2 heures tu es rentré dedans et je pense que c'est une piqûre de rappel nécessaire pour la société dans laquelle on vit et pour la montée du fascisme ambiant. Dernière BD que j'ai lue, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai rendue à ses propriétaires, c'est Éveil. Je te mets la couverture juste ici. C'était très particulier parce que tout était au crayon de couleur avec des couleurs très vives et primaires et j'ai pas du tout accroché.
Par contre j'ai beaucoup aimé le jeu avec les codes de la bande dessinée. J'ai trouvé ça vraiment top, comment les cases tombaient, comment les cases étaient retournées, où on écrivait autour. La personne qui a écrit Éveil, franchement je lui tire mon chapeau, c'est de la très grande qualité. Mais moi j'ai un rapport au dessin qui est quand même pas très développé, dans le sens où j'ai pas été sensible au côté artistique du crayon de couleur et du côté voilà, couleur très primaire pour symboliser beaucoup de choses différentes. C'était vraiment bien. On est sur des morceaux de vie un peu comme les strates de Pénélope Bagieux, mais avec un rapport à la féminité et ce qu'on vit en tant que femme dans notre société, le rapport masculin-féminin, très intéressant. Et je suis actuellement en train de lire The Secret. Si tu es un petit peu dans les sphères anglo-saxonnes de création de contenu, tu en as déjà entendu parler. C'est la bible de la manifestation, des pouvoirs de manifestation sur notre univers. Pour ce qui est de la manifestation, je t'en parle pas trop ici, mais juste ben voilà, ça a un peu changé ma vie depuis que je l'intègre dans mon quotidien. C'est très difficile à intégrer, ça implique de défaire mon côté cartésien très rationnel et mon esprit assez sceptique. Mais quand j'ai une brèche au milieu de tout ça et qu'il y a un peu de lumière qui passe, c'est absolument magnifique ce qu'il se passe. J'ai découvert le pouvoir de la manifestation en lisant You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero et j'essaye de l'appliquer à d'autres choses que l'argent dans mon quotidien. Donc je lis The Secret pour ça. Alors après, en fait, je réalise en lisant que ça m'a l'air d'être surtout un script du film, parce qu'il y a le film aussi, donc il faudrait que je voie le film pour comprendre. Mais vu comment c'est écrit, c'est vraiment des tout petits morceaux avec plein de citations de plein de gens. On est sur quelque chose de très saccadé comme rythme, donc c'est bien parce que tu peux piocher par-ci par-là. Et si comme moi tu lis que 2-3 pages le soir, ça ne va pas gêner ta compréhension. Pour autant, j'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus fluide dans la lecture. Mais c'est pas grave du tout, c'est très bien aussi comme ça. Ça fait des petits bonbons, voilà, de manifestation qui sont très agréables à lire. Mais du coup j'ai bien envie de voir le film pour comparer, voir si c'est vraiment juste un script du film ou si c'est un peu plus, si c'est quelque chose d'ajouté ou pas. Je vais dire son nom en français parce que vraiment c'est impossible à prononcer. Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, je sais pas trop. Voilà, si tu as envie de découvrir un petit peu le pouvoir de manifestation, je te conseille peut-être 2-3 vidéos YouTube avant et après The Secret c'est la bible. Niveau série ça va aller très vite, j'ai binge-watché la saison 2 de Bridgerton. La qualité n'était pas dingue hein, comme d'habitude, c'est un peu un mélange entre Downton Abbey et Gossip Girl en version cheap. Pour autant j'ai adoré les actrices et les acteurs, c'est assez inégal dans le jeu mais je trouve ça super, les décors sont super. J'ai plongé dedans à 2000%, j'étais dedans à fond dans l'histoire, très répétitif hein, on est sur un schéma de la saison 1 qui se répète, la haine qui devient de l'amour, tout ça, c'est le classique hein, on connaît. Mais je soutiens la réalisatrice à fond, je suis derrière elle, quand elle sortira une saison 3, je la regarderai parce que mon dieu ça fait trop de bien. J'éteins mon cerveau, je profite, c'est magnifique. De la même façon j'ai regardé And Just Like That, la suite de Sex and the City où elles ne sont plus que 3 parce que Samantha, l'actrice qui joue Samantha, a refusé de participer au casting et ça donne toujours ce goût un petit peu amer parce que tu sais que ça s'est mal fini entre elles et ça c'est triste. Et la série j'y allais sans trop d'attente, je me disais ça va sans doute être nul, mais étant une très grande fan de Sex and the City, c'est la première série que j'ai regardée, j'avais 12 ans, je l'ai regardée sans doute 5, 6, 7 fois dans ma vie. C'est vraiment la série que j'adore, plus encore que Friends. Je me disais ça va forcément être nul. Le premier épisode m'a fait très peur, j'étais en mode putain ça a l'air vraiment nul. Et en fait il y a un plot twist que je ne vais pas te spoiler, mais en fait le premier épisode n'est qu'un véhicule, n'est qu'une coquille pour le plot twist. Et à partir du moment où il y a ce plot twist, la saison commence à se développer et vraiment je suis rentrée dedans très fortement. J'ai retrouvé les personnages, leur essence. J'étais si à l'aise, j'étais si bien dedans, j'ai tellement pleuré, mon dieu. J'y allais avec très peu d'attente et j'en suis ressortie ravie. Et avec Léo on a commencé la série Maid, on a regardé le premier épisode mais c'est tellement intense et tellement dur et ça a pas l'air d'aller en s'améliorant que du coup on a regardé que le premier épisode. J'aimerais bien qu'on continue parce que ça m'a l'air d'être une très bonne série mais waouh, tes épaules après t'es genre oh la douleur d'être une femme célibataire mère. Oh là là c'est ça le sujet en fait, c'est juste tu es seule, tu es maman, tu es célibataire, tu es en galère aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais? C'est
incroyablement réaliste et c'est pour ça que c'est extrêmement dur. En termes de film, j'ai regardé L'île aux chiens de Wes Anderson. C'est une dinguerie ce film. C'est quoi ça? Cette prouesse cinématographique? Voilà, c'est gros mythe donc à bien se tenir. Je sais que c'est eux à la base, mais quand même, c'est de la folie le stop motion. Le contenu du film est excellent, c'est barré parce que c'est Wes Anderson, mais je recommande franchement. On est encore sur des questions de totalitarisme, d'exclusion, de discrimination. C'est un pays où les chiens sont interdits pour des raisons qui sont pas logiques et du coup, les chiens sont exclus, sont envoyés dans une île où on les laisse crever. Et c'est super ce film, c'est très très bien, ça pose des questions un peu larges quand même au niveau encore une fois du totalitarisme et du fascisme. Franchement c'est léger, tu sais, ça passe crème comme ça dans le film. J'ai regardé un petit documentaire sur YouTube qui s'appelle Street Press, en tout cas c'est la chaîne YouTube ou en tout cas c'est la série documentaire, c'est Street Press et c'était sur Isha. Isha c'est un rappeur que mon mec Léo adore et du coup il a acheté son album et il a voulu regarder le documentaire, je sais plus si c'était avant ou après la sortie de l'album, donc du coup on l'a regardé ensemble, c'était très sympathique. Le personnage de ce rappeur est franchement chouette. J'ai écouté l'album et j'ai bien aimé alors que je n'aime pas trop le rap français, donc voilà, juste je te laisse ça, je te le mets en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est quelqu'un qui a un recul quand même sacrément cool sur la situation de son passé et actuellement son présent de rappeur, donc franchement j'aime beaucoup et je pense que c'est quelqu'un qui vaut le coup d'être soutenu. Ensuite on est allé voir au cinéma Encore, en deux mots, Encore, qui est en fait un film feel good français. C'est pas une comédie, hein, c'est pas fun, mais c'est beau, c'est agréable. S'il y a de la danse, moi quand il y a de la danse tu m'as perdu. Enfin Dirty Dancing je peux le regarder 20 fois, il n'y a aucun souci. Franchement j'aime beaucoup, il y a certains personnages qui sont cringe exprès. C'est plutôt bien fait, franchement ouais j'ai bien aimé. C'est pas un film absolument dingue et incroyable, c'est pas le film de l'année selon moi, mais j'ai passé un très bon moment et je pense que si à un moment donné on a besoin de souffler un peu, et bah ce film ça peut être pas mal. De la même façon j'allais très très mal un jour, c'était mon deuxième jour de règles, j'étais trop mal et bah Léo m'a dit qu'est-ce qui te ferait plaisir et c'était regarder Mission Cléopâtre. Donc on a regardé Mission Cléopâtre que je connais par cœur, en fait je connais toutes les répliques par cœur. Et c'était super, c'était très très bien, voilà, j'ai passé un très bon moment, je n'ai rien à dire de plus. Pas du tout les mêmes vibes, on a vu Oslo 31 août qui est l'histoire d'un jeune qui est en centre de désintoxication pour la drogue et l'alcool et qui a ses premières 24 heures de permission. Je ne te spoile rien, le film commence par une tentative de suicide, donc ça marque très très bien l'ambiance du film, c'est glauque as fuck, c'est un film norvégien. Le film n'est pas fait pour te faire du bien aux émotions, hein, pas du tout. Tu sais dès le début comment ça va finir. Que te dire de plus? Personne n'est heureux dans le film. Tous les personnages sont si complexes dans leur malheur, en fait, d'un malheur différent à chaque fois. Ça dépeint le portrait d'une société contemporaine en perdition, mais en même temps, enfin, moi je trouve ça intéressant d'avoir une vision cinématographique de la chose. Esthétiquement, c'est un très bon film. En général, c'est un bon film. On l'a regardé à 4. Ma meilleure amie Sandra a pas du tout aimé, elle a pas du tout accroché. Son mari et moi, on a trouvé ça sympa, bien. On s'est arrêté sur le côté très esthétique, cinématographique. On a bien compris que c'était un bon film, mais on n'est pas non plus rentré en empathie avec le personnage principal. Et Léo lui est rentré complètement en empathie, il était bouleversé à la fin, très ému, mais parce que en fait le cinéma scandinave lui plaît beaucoup, il accroche bien au cinéma scandinave, donc du coup lui il a pas fait de mise à distance cinématographique. T'as vraiment les trois façons de voir le film, à toi de voir lequel te correspondra le mieux. Et on a terminé le mois d'avril en regardant Ocean's 8 parce que j'avais envie, voilà, d'une petite touche un peu comme avec Mission Cléopâtre de connu, mais pour autant j'avais jamais vu Ocean's 8. C'est des actrices de malade toutes. Rihanna en actrice, j'avais jamais vu Rihanna jouer un rôle. Elle est très douée comme d'habitude, de toute façon elle est douée partout, elle fait tout bien. Autant le dire, c'était un peu nul. C'était divertissant, c'était agréable à regarder, on l'a regardé en 2 fois, mais déjà quand un film à suspense tu peux le voir en 2 fois, c'est bien signe qu'il y a un truc qui va pas, quand tu peux couper au milieu. Le scénario était pas hyper dingo, il y avait beaucoup de reprises de Ocean's 11 qui étaient à la fois un hommage, tu voyais que c'était fait exprès, certaines scènes vraiment faites exactement pareil. Le personnage principal c'est la sœur de Ocean,
Ocean. Il y a un petit lien, il y a des rappels, il y a des hommages, donc c'est top, mais en même temps il n'y a pas vraiment d'essence propre au film. C'est un peu une coquille vide en fait, et même si j'ai eu des moments où j'étais un peu en haleine, tu vois, ben il n'y en avait pas trop en fait de moments où j'étais en haleine. Alors que pour un film de braquage c'est quand même un peu l'essentiel. Bref, le rythme était pas dingo, voilà, je recommande pas trop. Franchement, si tu veux te faire un petit truc feel good, re-regarde Ocean's 11, ça marchera tout aussi bien, je pense. Et voilà, ce bilan culture est maintenant terminé. Pas de podcast, pas de spectacle pour cet épisode là, mais dans le prochain, celui de mai-juin, vu que je suis déjà au mois de mai quand je te filme cette vidéo, je sais que j'ai des choses à te dire sur le sujet, mais là voilà, on s'est concentré sur les livres, les films et les séries, c'est confortable. Dis-moi si tu n'es pas d'accord avec moi sur certaines choses, si t'es d'accord, enfin voilà, je veux bien tes réactions en commentaire. Commenter c'est super, liker et t'abonner c'est génial aussi, ça permet de montrer cette vidéo à plus de gens. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes quand même si je suis ravie d'avoir toujours ma petite équipe de personnes qui regardent cette vidéo. Si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'être là, merci de me soutenir dans tout ce que je fais, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.